العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, parmi les raisons de la fragmentation du Coran, orienter et éduquer la communauté naissante à travers les événements. Orienter et éduquer la communauté naissante à travers les événements. La révélation graduelle du Coran fut un facteur qui permet d'éduquer la jeune communauté musulmane en fonction des événements qu'elle rencontrait. D'accord ? Le Coran contient plusieurs exemples de versets qui sont venus répondre à une situation particulière, à l'instar de ce qui se produisit lors de la bataille de Hunayn. Ça, c'est une bataille. D'accord ? Lorsque les musulmans furent fiers de leur grand nombre, si bien qu'un homme dit « Nous ne pouvons connaître la défaite à cause de notre nombre. » Donc, dans cette bataille, ils étaient combien les musulmans? C'était juste après l'ouverture de la Mecque. Ils étaient, je pense, 12 000. Donc, oui, parce qu'il est venu avec 10 000. Voilà, 10 000, voilà, avec les nouveaux convertis, voilà, ils étaient 12 000. Il a dit, nous ne pouvons connaître la défaite à cause de notre nombre. Dieu voulut alors leur donner une bonne leçon, à savoir que la victoire provient de Dieu et ne saurait être la conséquence de leur force ni de leur nombre. Donc, on a dit orienter et éduquer la communauté naissante à travers les événements. Un événement et une attitude un peu fierté et tout. Le Coran a été révélé pour corriger, pour orienter, pour éduquer. Il ne faut pas dire comme ça. Pas dire c'est grâce à notre nom, dites plutôt grâce à Allah Azza wa Jal. Dieu révéla alors, Dieu vous a déjà secouru en maintes endroits. Et rappelez-vous, le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. En fait, malgré ce nombre, la majorité des musulmans, ils ont fui la terre de la bataille. Ils ont abandonné cette position. Il est resté avec quelques compagnons. Après, heureusement, Donc, il faut toujours s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Il ne faut jamais chercher, s'appuyer sur les causes terrestres et avoir la confiance à ces causes terrestres. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fouillard. Puis Allah fait descendre sa quiétude sur son messager, toujours. La rahma descend tout d'abord, en premier lieu, sur Sayyidina Muhammad. Après, elle passe par les ramifications, avec les conduites. Subhanallah. Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants. Il fait descendre des troupes, des anges, que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Après cela, Dieu accueillera le repentir de qui il veut, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Voilà le verset qui a été révélé pour guider, orienter, éduquer la communauté naissante. Ça, c'est une raison de la fragmentation. C'est clair, la fragmentation, le Coran était révélé fragmenté sur combien d'années? 23. Très bien. Donc, chaque fois, il y a
entre guillemets, quelque chose à corriger, voilà, les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoivent un verset ou plusieurs versets. L'éducation coranique à travers les événements, avec les effets pratiques qu'elle produit, exigeait une révélation graduelle du Coran. Je répète, l'éducation coranique à travers les événements, avec les effets pratiques qu'elle produit, exigeait une révélation graduelle du Coran. Donc pour éduquer, tu ne peux pas donner tout en une seule fois. Hein? À chaque fois, il y a quelque chose à corriger, un verset a été révélé, et ainsi de suite. Tu ne peux pas apprendre tout pendant une journée. Ah, c'est pour ça que nous avons l'apprentissage, par exemple, l'école primaire. La même chose aussi, le Coran était révélé graduel pour éduquer et orienter. Donc ça, c'est entre parenthèses l'histoire, mais aujourd'hui aussi, si tu affrontes une situation difficile, ouvre le Coran. Tu trouveras, Inch'Allah, la solution. Tu trouveras, Inch'Allah, la bonne réponse. Parce qu'elle était révélée pour éduquer, pour orienter, pour guider. Il te guidera, Inch'Allah. Il guidera toujours. Voilà. Apporter la preuve évidente et irréfutable de la nature miraculeuse et inimitabilité. Ergès. Inimitabilité, c'est miracle, voilà, dans le sens ergès du Coran. C'est comme le défi. C'est pour défier les Qurayshites, d'accord? Apporter la preuve évidente et irréfutable de la nature miraculeuse et inimitable, l'inimitabilité. On ne peut pas l'imiter dans le sens. On ne peut pas imiter le Coran. On ne peut pas écrire la même chose, quelque chose semblable au Coran. C'est dans ce sens-là. Inimitable, inimitabilité. Imiter, tu vois, imiter, c'est faire comme. Voilà, inimitable. Il est inimitable. Voilà. Bien que le Coran soit révélé par fragments sur une période de 23 ans, ces sourates, une fois la révélation achevée, sont harmonieusement construites, ce qui prouve manifestement qu'il s'agit bel et bien d'un livre provenant de Dieu. Je répète, bien que le Coran soit révélé par fragments sur une période de 23 ans, ces sourates, une fois la révélation achevée, sont harmonieusement construites, ce qui prouve manifestement qu'il s'agit bel et bien d'un livre provenant de Dieu. Quand tu lis de Coran, tu ressens pas des secousses. Il n'y a pas c'est harmonieux. Les sourates, hein, le lien entre les sourates, tout. Dieu dit, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. En effet, aucun auteur aussi doué qu'il puisse être ne pas commencer son œuvre par la fin, puis passer au cœur de son livre, puis à l'introduction, pour revenir à la fin, et ainsi de suite. Répétons cet exercice pendant des années et produire au terme de son travail une œuvre cohérente. En effet, aucun auteur, aussi doué qu'il puisse être, ne peut commencer son œuvre par la fin, puis passer au cœur de son livre, puis à l'introduction, puis revenir à la fin, et ainsi de suite. Répétons cet exercice pendant des années et produire au terme de son travail une œuvre cohérente. Parce que le Coran, il n'était pas révélé, c'est le Coran qu'on a maintenant. Il n'y a pas une suite chronologique. Hein. Donc,
On va voir, le prophète reçoit un verset, il demande au scribe du Coran, mettez ce verset à cet endroit, mettez ce verset à la fin, mettez ça au milieu. C'est une construction. Ah, d'accord, c'était pas dans D'accord? l'ordre. Non, non, l'ordre chronologique, c'est il y a quelqu'un qui a écrit un Coran chronologique, vraiment qui suit. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Mais donc, genre, il y avait un verset de la deuxième sourate, puis après un verset de la 30e. Voilà, C'est ça? c'était comme ça. Ok. Ah, le Coran chronologique, moi, je ne l'ai pas vu. Non, non, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Ça doit être bizarre. Hein? Ça doit être bizarre, non? C'est bizarre, oui, je ne sais pas. L'harmonie et la cohérence, parce que l'ordre était une révélation aussi. L'ordre des sourates, des versets, ça fait partie de la révélation. C'est Allah Azza wa Jalla qui a demandé à Sayyidina Muhammad de placer les versets à leur endroit. Sallallahu alayhi wa sallam. L'harmonie et la cohérence du Coran ne peuvent être accessibles à la parole humaine, aussi éloquente qu'elle soit, en particulier si cette parole est fragmentée dans le temps. Dieu dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, il y trouverait certes maintes contradictions. Il n'y a pas de contradiction du Coran, tout est cohérent. D'accord? Mais on n'a pas commencé par l'introduction, après le cœur, après la... C'était vraiment des fois la fin, des fois le cœur de l'œuvre, des fois l'introduction, et voilà. Et à la fin, c'était cohérent. Qu'est-ce qu'ils font les auteurs? Ils commencent à écrire, après ils l'effacent pour garder toujours, après ils le recourent. Non. L'harmonie et la cohérence du Coran ne peuvent être accessibles à la parole humaine, aussi éloquente qu'elle soit, en particulier si cette parole est fragmentée dans le temps. Dieu dit, ne médite-t-il donc pas? Et aussi le tempérament de l'auteur. Des fois, voilà, je suis dans la beauté, j'ai la ferveur d'écrire. Des fois, on voit cette baisse de niveau dans l'écriture. Dans le Coran, il n'y a pas ça. Est-ce que vous remarquez des fois qu'il y a un endroit où c'est toujours fort, c'est toujours beau, partout, d'accord? Comme s'il était écrit d'un coup, il était révélé en une seule fois. Mais non, il était révélé 5 versets par 5, un verset des fois, une sourate des fois. Voilà. Donc cette harmonie et la cohérence du Coran ne peuvent être accessibles. Alors voilà, donner, c'est ça le défi, c'est ça la nature miraculeuse et inimitable du Coran. Faites, donnez-moi un auteur pendant 23 ans qui peut nous écrire un roman harmonieux, garde le même niveau partout, hein, et garde cette cohérence depuis l'introduction jusqu'à la conclusion. Moi, j'aurais dit déjà, sans ça, c'est déjà impossible. C'est impossible. Mais alors, comme ça, encore plus. Ouais. C'est encore plus divin. Imagine, tu écris une page, tu laisses un vide, d'accord? Tu laisses un vide dans l'histoire. Après 23 ans, tu reviens pour remplir ce vide. Et ça doit être cohérent avec tout. Impossible. Ça, c'est ça le défi pour les Arabes. Les Arabes, ils ont reconnu leur impuissance. Hein. Attention, les Arabes, ils n'ont jamais dit que ça, c'est une parole d'un être humain. Ils savent, c'est des experts. D'accord? C'est comme un menuisier, tu lui dis, ça, ça n'a rien à voir avec la menuiserie. D'accord? C'est la même chose chez les Arabes. Ils connaissent très bien, c'était comment dire, leur technologie, comme aujourd'hui la technologie, c'était la langue, c'est la littérature. Ils n'avaient rien. Des airs et des paroles, et un chameau, c'est tout. Ils n'avaient rien, les Arabes, c'est vrai. Donc, si le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit ça
par lui-même alors qu'il était analphabète, ils vont le détecter, ils vont détecter les fautes, ils vont le découvrir, les failles dans ce... Impossible. Mais il n'y a personne qui a dit, ça c'est Mohammed qui l'a écrit. Personne. Ils ont dit, il avait un djinn, il avait il avait un lien avec les juifs, les chrétiens à l'époque, tout ça. Ils ont essayé ils ont dit après, c'est un magicien. Mais ils n'ont jamais dit, ça c'est une parole humaine. Ils savent très bien. Ça ne peut pas être une parole humaine. Subhanallah. Donc la révélation graduelle du Coran constitue pour les musulmans une orientation dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement. En effet, le processus éducatif ne peut être productif qu'à partir du moment où il tient compte de la progression graduelle en prenant en considération la situation et le besoin de l'interlocuteur, et ce, afin de choisir le moyen le plus approprié au moment le plus adéquat, ce qui permettra la réalisation des objectifs éducatifs. Bon, ici, cette partie, en réalité, est liée à la question de l'orientation. Cette partie, la dernière que j'ai mentionnée. Donc, ça, c'est le processus éducatif. Il doit toujours suivre le niveau et le besoin de l'interlocuteur, de l'élève, d'accord? Ça, c'est lié à la raison précédente. Alors, mes chers frères, les raisons de la fragmentation. On a fini, alhamdulillah. Un comment on dit? Récapitulatif. Récapitulatif. Voilà. Comme ça, le frère Tawfiq. Les noms des versets, Oui. c'était révélé par Allah ou c'est eux qui ont donné, par exemple, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est l'écrivain? La sourate. Ouais, les noms des sourates. Fatiha, Al-Baqarah, tout ça. Révélé. Révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait par exemple sourate Al-Isra, sourate Bani Israël, sourate Ali Imran, Al-Baqarah. Il mentionnait les noms. Alors, on a vu les raisons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 raisons de la fragmentation du Coran. Fragmentation, Tanjim al-Qur'an, Nuzuluhu Munajjam. On a oublié. Raffermir le cœur du prophète. Pour raffermir le cœur du prophète. Pour l'apprentissage. Pour l'apprendre. Oui, pour la mémorisation. Faciliter la mémorisation. Surtout que la majorité des compagnons, ils étaient âgés. D'accord? La mémorisation. Le vin, l'alcool. Ouais, je ne sais pas comment formuler L'interdiction. Ouais, mais je ne sais pas comment le dire. Par étape. Par étape. Donc, ici, l'instauration graduelle des lois. التدرج في الأحكام. 3. Il nous reste 3. On a vu 2 aujourd'hui, ça, non? Ouais, l'orientation de la communauté naissante, comme le cas de la bataille de Hunayn, يعني توجيه الأمة الناشئة. D'accord? Pendant la bataille de Hunayn, ils étaient fiers de leur nombre. Allah a corrigé cette faute. D'accord? Donc 4. Pour la démonstration de la grâce d'Allah, le fait que ça sorte oui, au début. Prouver que le Coran est inimitable. La parole divine. La parole divine est inimitable. Voilà. La preuve, on a vu,
C'est formidable hein, ce que je dis. Le Coran a été révélé sur 23 ans. Donc l'auteur ici, c'est Allah, pour Allah l'exemple sublime. Il a commencé par l'introduction, cœur et conclusion. Non. Non. Un verset dans la conclusion, un verset à l'introduction, 23 ans après, un autre verset qui sera placé à l'introduction. Donc c'est une construction, mais en même temps cohérente et harmonieuse. Impossible. Donnez-moi un auteur qui peut faire ça. Et à la fin, ça doit être cohérent, harmonieux. Impossible. On voit des fois l'auteur, il écrit bien au début parce que voilà, il y a l'enthousiasme, la motivation. Après, il revient. Après, hein, donc. Mais le Coran, il est comme ça. Harmonieux. Pas de contradiction. 5, on a vu. Raffermir le cœur des prophètes, l'instauration des lois. La mémorisation. Faciliter la mémorisation. Défier. Défier les négateurs. Défier les négateurs, oui, ça on n'a pas mentionné. Ah, mais c'est la 6e ou pas? Non. Et la 5e, c'était la fierté de leur rappeler que c'était inimitable. Inimitable. Alors, inimitable, orienter, l'instauration graduelle des lois, défier les négateurs et les réduire à l'impuissance. En fait, c'est deux points qui sont très très proches. Ce point est prouver, apporter les preuves évidentes que le Coran est inimitable. Voilà. C'est un peu très très proche. Voilà les raisons de la fragmentation. Raffermir le corps du prophète, défier les négateurs, faciliter la mémorisation du Coran, instauration graduelle des lois et orienter et éduquer la communauté naissante, apporter la preuve évidente de la nature miraculeuse et inimitable. Et ça, et de l'inimitabilité du Coran. Voilà, on a fini, alhamdulillah, la fragmentation, les raisons de la fragmentation. Tu peux arrêter, Inch'Allah, et on va commencer un nouveau